équivalent à 15% du loyer. Là, on se trouve dans un appartement où il y a un contrat de gestion qui a été signé. Donc, c'est un an, puis par recondition tacite en fait. Tant que le propriétaire est satisfait de la gestion, ben, ça continue en fait. Après, tous les trimestres, en fait, on envoie aux propriétaires des rapports de gestion trimestriels où ils vont voir un peu l'activité. Tous les revenus qu'il y a eu, toutes les dépenses qu'on a eu à faire, et puis on va reverser le solde au propriétaire. Lorsque Cannes se lançait dans cette activité en 2022, le marché de la gestion locative était encore à ses balbutiements. Les demandes de location d'appartements représentaient moins de 10% et aujourd'hui, elles peuvent représenter entre 20 et 25%. À Abidjan, la société Innov Immobilier, située à Koumassi, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, est leader dans ce domaine. Propriétaire d'une centaine d'appartements meublés, Innov Immobilier gère pour une quinzaine d'investisseurs une trentaine de biens avec plus de 2000 clients en moyenne par an. Comme tous les matins, Jennifer Blasi, directrice du pôle immobilier de la société, consulte les réservations d'appartements meublés sur Africa Booking, la plateforme en ligne propre à la dite société. On a décidé de créer cette plateforme-là, qui s'appelle Africa Booking, pour diverses raisons. La première raison est une question économique. Voilà, l'actuelle plateforme, elle facture à ses clients entre 12 et 17% de frais pour clients, et à nous autres, elle nous facture 3%. Donc, il s'avérait nécessaire et intéressant pour nous d'avoir notre propre plateforme à nous, tant pour nos clients que pour nous-mêmes. La deuxième raison aussi, c'est pour une question de fluidité. Nous avons plus de 100 biens à gérer et c'est bien d'avoir un outil en interne pour une meilleure gestion. Pour la période de février seulement, la société comptabilise 2000 nuitées vendues. Bonjour. Les clients sont généralement très regardants sur l'accessibilité, la sécurité et le confort. Et qui dit confort, dit aussi literie, électroménager et mobilier. Et justement, après un point sur les différents besoins en la matière, Jennifer et son équipe se rendent à Billetterie, chez un de leurs fournisseurs exclusifs en mobilier et décoration. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour Monsieur Nasser. Ça va bien? Ça va bien, merci. Je pense que ça peut rentrer dans le Inno Plaza 2. Oui. Dans le salon. Et la couleur aussi, ça match bien avec les placards. Travailler avec des fournisseurs exclusifs leur garantit un meilleur contrôle sur la qualité des meubles, une maîtrise des coûts, des conditions de paiement allégées, des remises et la possibilité d'échanger des meubles en cas de besoin. Et ça marche. La société immobilière enregistre des taux d'occupation satisfaisants. Chez nous, à Innov, on est entre 70 et 80% de taux d'occupation. Pendant les saisons hautes, on monte jusqu'à 85, voire des fois 90. Nos studios commencent à partir de 40 000. Nos T2, c'est-à-dire une chambre salon, à partir de 50 000. Nos T3 à partir de 80 000. Nos T4 à partir de 100 000. Il faut dire que Innov est une jeune entreprise. On a commencé fin 2021 et au fil des années, on fait de nouvelles acquisitions. Donc, la rentabilité est échelonnée dans le temps. Parce qu'on a commencé avec, je crois, 10 biens. Là, on a plus de 100 biens. Donc, vous voyez, même si au bout de 2 ans, nos premiers biens ont été rentables, mais les autres biens sont en cours de rentabilité. Donc, c'est évolutif. Si le business de la location d'appartements meublés s'avère d'une rentabilité quasi certaine, les coûts d'investissement ne sont pas négligeables. Alors, pour se lancer, certains fautes de moyens conséquents ont fait le choix de débuter par la sous-location. C'est le cas pour Marina Timité. J'ai procédé par le biais d'une agence immobilière. Je suis allé voir des agences immobilières parce que quand je me suis lancé, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait sur le milieu. J'ai aussi fait une étude de marché pour voir les prix des environnements parce que l'emplacement est un facteur très essentiel pour l'organisation, l'agencement d'un meublé en fait. Elle a dû investir en tout 7 millions de francs CFA pour accéder à cet appartement de 2 pièces situé en zone 4. 2 mois de caution,
2 mois d'avance et 1 mois pour les frais d'agence, pour un loyer mensuel de 450 000 francs CFA. Il a fallu aussi ajouter l'aménagement, la décoration et l'équipement. Et pour sous-louer l'appartement, elle a obtenu l'autorisation du propriétaire. Le propriétaire ne me pose pas de conditions dans le sens où, lorsque j'ai démarré l'activité, j'ai été clair avec lui en lui disant que je souhaitais effectivement louer ce bien-là pour une location, une sous-location on va dire, pour recevoir des clients. Et il n'a pas posé de conditions quelconques. Ses clients savent que c'est de la sous-location et n'y voient aucun inconvénient. Allô? Oui, Giovanni, Oui. t'es en train d'arriver? Je suis en route, hein. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, je suis là dans une quarantaine de minutes. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je suis déjà là, je t'attends. Ah, tu es déjà là. Oui. Ok, ça marche. Je te ramène Allez, la à plus localisation tard. via WhatsApp. Ok, ça marche alors. À tout de Allez, suite. à plus tard. À plus tard. Je reçois plus de clients venant de l'étranger la plupart du temps. Les clients, ils restent en général une semaine, 3 jours minimum. Les plus petits clients que j'ai pu avoir, c'est pour une minimum de nuitée de 3 jours. La plupart du temps, je suis à 50 000 francs jour, mais tout dépend en fait de la durée de réservation du client, parce que j'ai des possibilités de remise. Gérer un tel business n'est pas de tout repos. Et Marina use de toutes les stratégies possibles pour arriver à rentabiliser. Il faut avoir un système de communication derrière, il faut avoir du contact. Dans cette activité, c'est très important, le portefeuille client. Sans portefeuille client, c'est un peu galère, on va dire. Mais il faut aussi travailler, il faut communiquer, il faut présenter les biens sur les réseaux comme je fais de temps en temps, du bouche à oreille, contacter des agences. Ça demande quand même de l'énergie. C'est pas on se lève et puis on fait un meublé et tout de suite ça marche. Non, parce que j'ai connu une période aussi de vache maigre, on va dire, quand je me suis lancé dans cette activité. En moins d'1 an d'activité, elle s'en sort plutôt bien. Les revenus, on va dire que tout dépend, on va dire, de l'occupation concrètement, parce qu'une fois le loyer sorti, les factures, les charges du pressing notamment, on peut tourner grosso modo sur, 400 000 francs par mois. Le business de la location d'appartements meublés ne cesse de croître. Selon des experts, les appartements meublés étaient au nombre de 200 en l'an 2000 et sont passés à plus de 2000 dans la capitale économique.